Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Et ça m'a l'air tout bon. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis avec Hugo aujourd'hui pour un épisode un petit peu particulier. Je vais vous en dire un petit peu plus. Salut Hugo, comment vas-tu ? Salut Barthélémy, écoute, ça va très bien. Je te remercie de m'accueillir bien sûr sur ton podcast et c'est un plaisir d'avoir cette conversation. Eh bien écoute, moi de même, effectivement, comme je le disais, on est ici aujourd'hui pour un épisode un petit peu particulier parce que, comme tu le sais, j'ai l'habitude d'interviewer des grands aventuriers, des athlètes de haut niveau, des champions. Et toi, tu es quelqu'un qui fait du sport tous les jours, énormément de sport. Tu en as fait ton métier, mais tu n'es pas forcément un champion, mais pourtant tu t'en connais un rayon. En effet, tu es responsable des sports au Club Med, dans le Club Med de Grégo Limano, exactement, si je me trompe pas. Est-ce que je t'ai bien présenté comme ça, Hugo ? Absolument, c'est tout à fait ça. Tu as très bien résumé. En fait, voilà, responsable des sports au Club Med de Grégo Limano en Grèce. Ouais. Et donc c'est voilà, j'ai bien géré toute la partie sport en fait qui est mon service. Voilà. Trop bien. Bah écoute, on va rentrer un petit peu dans les détails de ton parcours, de ton métier aussi, qui est un métier assez atypique et qui, je pense, peut susciter beaucoup de questions pour les auditeurs. Mais comme tu le sais, il y a une question traditionnelle sur ce podcast. C'est la question par laquelle tous les champions sont passés et tu ne pourras pas tu ne pourras pas y passer, pardon. C'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport, Hugo. Eh bien, écoute, Barthélémy, je dirais que mon premier souvenir de sport, c'était à la montagne lorsque j'étais enfant, hein, j'étais tout petit, et j'ai vu passer des moniteurs de ski ESF. Ils sont passés devant moi, ils ont fait des sauts, et là, en fait, ça m'a choqué, et j'ai gardé ça dans ma tête. Je me suis dit que plus tard, je voudrais être capable de pouvoir faire des choses comme eux et me développer, bien dans ce domaine-là, et pas que, en fait, c'est dans le domaine sportif en général. Ok, trop chouette. Et t'as pris beaucoup de cours de ski. C'était un métier qui était un peu rôle modèle pour toi. Qu'est-ce qui te donnait envie de creuser dans ce sens-là? Eh bien, j'ai pris beaucoup de cours de ski. Oui, j'ai eu la chance de partir à la montagne en étant jeune. Et d'ailleurs, c'est par la montagne que j'ai découvert le Club Med Barthélemy au Club Med de la Plagne. Ok. J'ai beaucoup adhéré avec les sports de glisse. En fait, je vais t'avouer que je suis un grand fan de sports de glisse. C'est là d'où je viens et j'ai fait en parallèle mon évolution au Club Med, dans le ski, mais dans le ski nautique cette fois. Et Ouais. j'ai adoré prendre les cours de ski alpin. J'adore tout ça. Ok. Tu peux citer quelques sports que t'as pu faire dans les sports de glisse. T'as mentionné le ski nautique, le ski. Est-ce que t'as touché à d'autres disciplines sportives? Bien sûr, si on reste sur l'eau, j'ai commencé avec le surf traditionnel et, euh,
Et après, j'ai beaucoup geeké tous les sports de glisse comme le ski nautique. Donc c'est le wakeboard et je me suis pris de passion par le monoski. Donc le monoski, c'est pour te donner une idée, en ski nautique, tu en as deux. Le monoski, c'est un seul et ça va beaucoup plus vite. C'est une vraie discipline où tu dois passer dans un slalom, tourner autour de bouées. Tu as des longs cordes différentes, des vitesses différentes. Et ça m'a amené un petit peu loin dans ce sport. Parce que le monoski, le barfoot, donc ça c'est le ski sans les pieds. Tout ça, c'est un milieu qui est assez fermé et que j'ai pu découvrir. Trop cool, excellent. Et t'as fait quelques compétitions ou c'était uniquement loisirs et freestyle? Tu vois, je sais un peu que dans les sports justement de style, de glisse, certains ne font jamais de compétition parce qu'ils considèrent que c'est plutôt un style de vie. Euh, Qu'en est-il pour toi? Écoute, j'ai pas fait de compétition. Pourtant, je suis compétiteur, hein. Non, j'ai pas fait de compétition. J'ai commencé quand même un petit peu tard pour entrer dans le haut niveau. Alors, j'ai mes performances, j'ai quelques performances personnelles, mais si tu veux, voilà, j'avais pris un petit peu de retard. Je suis rentré un peu trop tard dans ces disciplines-là, en fait. D'accord, ok, ouais, je peux comprendre, ça marche. Bah écoute, hyper intéressant. Donc je vois un gros mordu de glisse. Euh, Est-ce que tu peux raconter dans le détail, avec pourquoi pas des anecdotes, ton parcours jusqu'à ton entrée au Club Med? Alors, il me semble que tu as commencé en tant que géo. Je crois que c'est gentil organisateur. Dis-moi si je me trompe. Et Exactement. et je voulais savoir, tu vois, moi, tu vois, j'avais un petit peu cette fascination pour les géos. J'ai trouvé toujours super sympa. Je trouvais qu'ils avaient un peu le métier de rêve parce qu'ils étaient à la fois en train de travailler, à la fois en train d'être en vacances, au sport. Et du coup, je suis curieux de savoir comment est-ce que tu en es arrivé à ce métier-là et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier-là? Alors, je vais te répondre. C'est vrai que c'est intéressant le plan de carrière qu'on peut nous proposer au Club Med, parce que là, je fais une petite parenthèse. Tous les responsables des Club Med, les chefs de village, on appelle ça le chef de village de resort manager, en fait, tous les chefs de village au Club Med viennent du métier de géo. Géo mini club, géo réception, géo, pour ma part, ça a été géo skiman. Géo skiman à la montagne, donc on peut plus faire moniteur de ski à la montagne depuis quelques années. Ce qui se rapproche le plus, c'est voilà, gérer le ski pro shop, donc tout ce qui est entretien de ski, euh, les chaussures, équiper nos clients. Et en fait, ça, c'est des métiers qu'on développe pour l'hiver, en Ok. fait. Et c'est comme ça que j'ai intégré le club. L'été, en fait, voilà, après l'hiver, la saison s'était très bien passée. Et bien, j'ai dû trouver un métier pour l'été. Et à l'époque, voilà, comme je l'ai dit juste un peu plus tôt, je faisais beaucoup de surf. Et ce qui se rapprochait le plus, c'était le ski nautique, où j'avais déjà quelques expériences. Et là, je me suis retrouvé en 2016 dans le même village où je suis maintenant, à Grégo. Écoute, j'ai été complètement fasciné. J'ai rencontré des personnes extraordinaires, des personnes qui parlaient plusieurs langues, qui venaient des quatre coins du monde. Et je me suis dit, en fait, c'est dans cette boîte que je veux m'inscrire. C'est là où j'ai envie de progresser. Et je me suis investi à 100%. J'ai continué à apprendre, eh bien, de l'expérience, à apprendre mes langues, tout ça. Et je suis rentré sur des plans de développement pour passer manager. Aujourd'hui, je suis manager de sport et je gère eh bien 5 activités sportives avec plus de 33 personnes et j'ai 26 ans. Et Bon, bah, trop cool. Écoute, félicitations à toi. Pour savoir, tu es rentré au Club Med à quel âge à peu près? j'avais 18 ans, Barthélémy, j'avais 18 ans exactement. Je tournais sur mes 19 ans Trop pour bien. ma première saison. Ouais, alors dis-moi si je me trompe, mais je me permets de reformuler. T'es peut-être rentré un peu au Club Med par la porte du job de vacances ou en tout cas du, du, du job d'été, tu vois, comme certains pourraient l'appeler. C'est pas du tout réducteur parce qu'on passe tous par là et ça permet de découvrir des expériences et c'est ça qui t'a plu et c'est ça qui t'a donné envie d'en faire ton métier sur le long terme, c'est ça? Mais totalement, tu as tout à fait raison. Je sortais eh bien de mes études et je voulais faire une petite parenthèse pour passer eh bien un hiver à la montagne parce que j'adore le ski et je connaissais déjà le club avant. J'ai eu envie de passer eh bien du côté du métier géo, de passer voilà, du côté employé parce que c'était une boîte déjà qui me plaisait beaucoup à l'époque. Et tu sais, quand tu viens en vacances au Club Med, je pense que tout le monde peut euh, peut être d'accord avec moi. Le métier de géo, c'est vrai que ça fait rêver. Et on a beaucoup de personnes d'ailleurs, beaucoup de nos géos
était GM avant, figure-toi. Donc, je suis rentré pour faire une saison et au final, ça fait 7 ans. Et je compte pas m'arrêter là. Voilà, Comme quoi, une fois qu'on est rentré, difficile de ressortir et de repartir. c'est vrai en Mais, plus. super, en tout cas, ça a l'air d'être une belle histoire. Et tu vois, c'est vrai que c'est peut-être un métier auquel on pense pas toujours, et je sais qu'il y a pas mal de jeunes qui nous écoutent, qui font un peu, qui sont STAPS ou qui sont dans les filières de sport. Toi, tu faisais quelle étude ou qu'est-ce que tu avais prévu de faire comme étude? Écoute, je faisais des études qui n'avaient rien à voir avec le sport, tout en gardant, voilà, je faisais euh, pas mal de sport en salle, beaucoup de handball, et j'aimais courir sur mes temps libres. Mais voilà, je venais d'avoir mon bac et j'étais en DUT GEA, gestion des entreprises d'administration. D'accord. Si tu veux, sans avoir de vocation, voilà, je savais pas si dans ma vie je voulais faire, je voulais devenir notaire, je voulais devenir avocat. Voilà, je suivais un petit peu la vague pour pas me retrouver, sans rien dans la vie active en tant que jeune adulte à l'époque. Donc, je savais pas tellement où m'orienter. Et vu que j'étais passionné de sport, de la glisse, de découverte et que j'avais envie d'apprendre, je me suis dit, allez, je mets une petite parenthèse et je vais faire une saison à la montagne. Et Ok. voilà. Trop bien, trop bien. Et en fait, j'ai cru comprendre en t'écoutant que finalement, t'as commencé les sports de glisse, notamment sur l'eau, grâce justement à ton activité au Club Med, et qu'avant t'en faisais pas du tout en fait. C'est via le Club Med que t'as découvert les sports de glisse et qui aujourd'hui sont ta passion et que tu pratiques plusieurs fois par semaine, c'est ça? Exactement. Ok. Exactement. C'est un milieu où, bon, je viens du sud de la France, donc c'est vrai que là, j'ai la mer qui est pas très loin, mais Ouais. voilà, j'y allais pour d'autres occupations et je pensais vraiment pas tomber dans cette discipline Hmm. comme je le suis aujourd'hui, si tu veux. C'est en rentrant en tant à la montagne que je me suis découvert une passion et ça m'a donné l'opportunité de pratiquer ce genre de discipline, mais totalement. Ok. Tu peux expliquer un petit peu peut-être quel est le processus, ou en tout cas pour toi, quelle a été l'histoire, parce que enfin, la question que je me pose, peut-être pour entrer dans le concret directement, c'est est-ce que tiens, il y a besoin de staff justement sur la partie ski nautique. Qui a envie d'y aller? Et puis si t'es débutant, c'est pas grave, on va t'apprendre pendant un mois, et puis après, tu seras à même de pouvoir accompagner des gens. Est-ce que ça se passe comme ça? Est-ce que c'est en fait sur ton temps libre que tu peux tester un sport, et en fait au bout de quelques mois euh, tu peux, je sais pas, passer un diplôme, et dans lequel où t'es formé par le Club Med? Comment ça se passe, tu vois? Je serais un petit peu de savoir. Alors peut-être que ton parcours à toi n'est pas le parcours usuel, tu vois, en tout cas, et t'as l'air d'avoir un parcours assez atypique. Mais comment ça s'est passé pour toi, et est-ce que c'est un cas qui arrive fréquemment justement d'apprendre une discipline via le Club Med? Bien, Barthélémy, tu as plusieurs cas de figure déjà pour commencer à répondre à tes questions. Tu as totalement raison. Pour ma part, j'avais une... Alors, je vais t'expliquer voilà mon cas et après je pourrais te développer certains cas de figure qu'on a aussi fréquemment. Donc, moi, je suis rentré dans les sports nautiques, sachant en faire un petit peu, mais je n'avais aucune expérience, par exemple, au niveau du pilotage de bateau pour justement tracter nos Ouais. skieurs et être moniteur de ski nautique. Il faut savoir que le club, c'est une super école de formation, c'est incroyable, une des meilleures sur le marché à mon sens. Euh, on m'a tout appris. J'ai été formé par des professionnels. On a des intervenants extérieurs. D'ailleurs, dans le domaine du ski nautique, pardon, c'est Patrice Martin, grand champion du monde. On Ouais. l'appelait le petit prince, qui vient nous donner les formations. Nos pilotes, en Grèce, sont formés chaque année. Euh, donc, j'ai appris à piloter. J'ai appris à me perfectionner au niveau sportif pour moi-même et surtout voilà donner les bons conseils au niveau du coaching pour faire en fait un coach accompli. Ça c'est mon cas de figure. Ok. Ensuite, ça c'est pas voilà ma saison se passe en Grèce à Grégor-Limano. Le club propose également des formations. Tu as un partenariat qui existe entre Planet Ski et le Club Med. Ça, c'est pour passer, c'est un exemple parmi tant d'autres, des formations BPGEPS. Donc, c'est voilà, Ouais. un diplôme français
dans le ski nautique, où le club voilà te forme sur un vrai corps de métier, un diplôme reconnu par l'État français. Et il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui peuvent qui permettent ce genre d'opportunités. Ensuite, Mm. je vais plus développer la polyvalence, si tu veux, des géos. Je prends l'exemple, il y a quelques semaines, on a un nouveau barman qui est arrivé, une personne voilà, très sportive qui est rentrée bien, au bar parce que cette personne voilà, n'a pas de diplôme dans le monde sportif, hein, et là, c'était plus orienté sur les sports terrestres. Ce barman, voilà, il fait une saison super, tout se passe bien, une personne présentable, sportive, et en fait, on est là, voilà, comment est-ce que tu te sens au bar? Et il y a même eu une demande de sa part. Voilà, mais écoute, moi j'adore le club, super esprit, et je vois que vous les sports, ça pourrait très bien me convenir. Et en réalité, c'est là où je veux aller. Donc une fois que tu as le pied dans le Club Med, tu peux te diversifier dans n'importe quel autre corps de métier et passer des Ouais. formations. C'est vraiment des opportunités qui sont extra. D'accord, ok, trop bien. Donc ouais, si je comprends bien, toi, du coup, tu étais déjà au sein de l'entreprise et on t'a proposé justement de passer ton permis bateau, de passer une formation en ski nautique pour pouvoir l'enseigner après. Et du coup, t'as sauté sur l'opportunité. C'est bien ça? Exactement. De skiman à la montagne, j'ai eu 1 mois et demi de pause, sachant que j'étais affecté à Greg Limano en tant que pilote ski nautique. Pendant ces 1 mois et demi, j'ai passé mon permis bateau. Je me suis investi à fond pour apprendre tout ce que je pouvais faire en amont en fait sur ce métier. Mais de skiman, en fait, je suis passé à géo ski nautique, qui m'a ensuite entraîné dans ma carrière en tant que responsable ski nautique, donc responsable d'école. C'est des bateaux, des responsabilités, voilà, une petite équipe déjà. À mon poste actuel, responsable des sports. Ouais, bien sûr. Ok, génial, génial. En tout cas, félicitations et on sent que t'en parles avec passion. Euh, Hmm. Super bien. T'as dit que t'avais été formé par Patrice Martin. Et qu'est-ce que ça fait de rencontrer une légende vivante comme Patrice? Ouf, c'est énorme, c'est énorme. Alors, je vais t'avouer que, du coup, moi, j'avais 19 ans quand la première fois que je l'ai rencontré. J'abordais à peine la discipline du ski nautique, si tu veux, dans les champions du monde. Voilà, je m'intéressais pas tellement à ça avant d'avoir vraiment les pieds dedans. Donc, quand on m'a parlé de lui, quand je l'ai rencontré, pour moi, c'était un immense wow. C'est le Zidane du foot. C'est un domaine qui est un peu moins connu, mais c'est clairement une légende vivante, Patrice. Et puis on s'est revus puisque Patrice fait des formations dans d'autres clubs med, hein, à la Pointe-aux-Canonniers à l'île Maurice. Il intervient également en Martinique, donc je l'ai revu 2 fois à l'île Maurice. Je l'ai revu cette année. Je le connais très bien maintenant et c'est une personne incroyable parce qu'il est d'une humilité extraordinaire et sur son temps libre, si tu veux, je vais te dire ça comme ça, genre à 7 heures du matin, il se lève pour venir skier avec nous, il nous entraîne, il nous coach et on a même le plaisir de l'avoir pour nos démos ski nautiques. Je vais même te dire quelque chose. Patrice a skié sur mon ski et j'ai piloté Patrice Martin 2 fois. Donc en tant que pilote ski nautique, c'est une fierté. Je t'avoue que c'est une fierté. Bah, tu m'étonnes, ouais, c'est génial, c'est génial. Super aventure. Et puis, peut-être pour les auditeurs qui connaissent pas Patrice Martin, allez quand même enfin, aller sur Google peut-être rapidement. C'est effectivement la légende du ski nautique. Il a tout gagné entre la fin des années 70 et la fin des années 90. Donc, ça a été plus de 20 ans de succès sur succès où il a été champion du monde un nombre incalculable de fois. Et puis, il a aussi eu une après-carrière très très riche, effectivement, puisque comme tu le dis, il a été aussi président de la Fédération française de ski nautique. Il a été au conseil d'administration du CNOSF. Je crois qu'il C'est a. ça, il est encore, hein. Il est encore. Ouais, ouais, il l'est encore. Je crois qu'il avait même fait une candidature pour la présidence aussi. Exact. Donc voilà, c'est quelqu'un qui euh, qui a été un très très grand athlète et puis aujourd'hui qui a l'air d'avoir toujours la forme et beaucoup d'énergie à revendre et qui est un peu partout et qui se bouge vraiment pour le sport français. Donc écoute, génial, génial si tu as pu le rencontrer. Tu as rencontré d'autres champions comme ça, peut-être que ça soit des skieurs justement ou d'autres pratiquants de sport nautique ou même tiens pas du tout juste d'autres athlètes de haut niveau. Ça t'est arrivé? Oui, et
Et figure-toi que c'est assez fréquent quand même au Club Med, c'est plusieurs fois par saison. Et des saisons, voilà, tu as 2 saisons dans l'année. Je vais te reprendre au niveau des sports nautiques. On a eu Clémentine Lucine, j'ai rencontré Thibaut Dayan, tout ça, c'est des grandes familles de champions du monde. Là, cette semaine, on a Camille, je me rappelle plus par contre de son nom de famille, mais qui a un palmarès exceptionnel. On a beaucoup de monde qui vient du ski nautique, hein, à très très haut niveau. Et après, Ok. si je te dis j'ai rencontré Ludovic Gulli, que j'ai rencontré Pedretti, Sinegovu, Rémi Vercoutre était, eh bien, il y a 2 mois, il était à Grégo. Je te dis, voilà, j'ai partagé des moments conviviaux, des conversations avec ces personnes-là. Donc c'est génial. Les personnes viennent en vacances, connaissent le club, ils viennent pour ce contact-là. Donc toi, tu peux les rencontrer, leur parler. J'étais fan de handball aussi. Donc quand le jour où j'ai vu Daniel Narcisse et Nicolas Karabatic arriver au Ski Pro Shop, j'étais mais enfin voilà, tu t'attends pas à ça en fait. Tu t'attends pas à voir du people. Des fois tu le sais, des Bien fois tu le sûr. sais pas. Mais tu vois que les stars devant toi et c'est incroyable, c'est incroyable. T'as une proximité que tu n'as pas dans un hôtel traditionnel où tu as voilà le respect et les barrières en fait entre employés et clients. Là au kilomètre c'est tout le contraire. C'est vraiment basé sur le contact client employé. C'est ça qui est génial. Et je pense que la plus belle rencontre euh, c'était euh, c'était Benoît Paire. C'était Ok. Benoît Paire à Cancun un soir. Je le vois, il était, eh bien, c'était après dîner et on commence à parler et on a fait toute une soirée ensemble, des super moments sportifs partagés avec Benoît et je garde un souvenir super de cet athlète, vraiment. Ouais, mais tu m'étonnes. Écoute, je rêverais de l'avoir sur le podcast parce que moi j'ai fait sport études tennis, tu vois, étant plus jeune. Donc Génial. tu vois, mes souvenirs au Club Med, c'était, je m'en souviens très bien. C'était le matin, justement, je prenais des cours de tennis, tu vois, je jouais généralement de 8 heures à midi. Enfin, c'était intense. Je m'entraînais beaucoup. Et l'après-midi, j'avais le droit justement de faire un peu de ski nautique, un peu de plongée, un peu d'autres choses justement pour varier un peu les plaisirs. Et je sais que tu vois, ça s'adaptait totalement à ma pratique. Et la question un peu que je voulais te poser, c'est, à ton avis, selon toi, c'est tous ces sportifs de haut niveau, qu'est-ce qui viennent chercher le plus? T'as mentionné le contact humain, ça c'est sûr. Euh, c'est vrai que là, ils sont dans un contexte peut-être plus chaleureux et un peu moins formel que ce qu'ils peuvent connaître d'habitude. Mais qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Est-ce que c'est de la tranquillité? Au contraire, c'est de pouvoir justement s'entraîner et de pouvoir faire plein d'activités. C'est le fait d'avoir des vacances tout en un. Qu'est-ce qui leur plaît tant que ça? Eh bien, sans faire de généralité, parce que évidemment qu'il y aura des attentes différentes, moi je pense que ça regroupe un petit peu tout ce que tu viens de dire. Il y a beaucoup de le contexte famille qui joue parce que au Club Med, voilà, c'est des personnes qui sont des sportifs de haut niveau comme ça, ils sont prisés tout le temps. Tous les jours c'est entraînement, ils doivent avoir des plannings super chargés et là en fait ils viennent au club pour déconnecter. C'est la déconnexion avec eh bien tous les médias, même si ils vont avoir cette reconnaissance de la part de notre part, de la part des gens qui sont en vacances avec eux, eh bien nos GM, nos chers GM, c'est quand même une tranquillité, une déconnexion, parce que quand tu es au club, eh ben, tu ne t'occupes de rien, tu te laisses faire. Moi, je pourrais relever qu'il y a beaucoup d'athlètes qui viennent pour que leurs enfants, figure-toi, fassent du sport. Parce que Ouais, Barthélemy, et moi, les Daniel Narcisse, les Benoît Paire, je suis allé les chercher, hein, je te promets, je suis allé les chercher. Bon, les gars, bon, magnifique, allez, cet après-midi, je vous attends, ski nautique. Et les mecs, ils me regardent, bah, j'ai pas le droit, en fait. Tu vois, quand tu es athlète de haut niveau comme ça et que tu les côtoies, il y a certaines disciplines qu'ils peuvent pas faire. C'est dans leur bien sûr, contrat, simplement, pour bien sûr. risque de blessure, tout ça. En revanche, leurs enfants avec le service mini-club, eh bien, leurs enfants, ils se lèvent le matin, ils vont faire du ski nautique, ils vont jouer au foot, ils vont faire un petit peu de catamaran, après c'est l'activité de tennis, puis l'après-midi ça reprend avec le tir à l'arc. Et là, les enfants, ils ont un panel d'activités qui est extraordinaire, qui est extraordinaire. Donc leurs enfants sont occupés au niveau des sports. Ça permet aux athlètes de se retrouver, j'imagine, bien entre couples, avec voilà la conjointe, passer des moments un peu plus en adulte, et le soir, eh bien retrouver les enfants après une belle journée d'activité pour passer des moments conviviaux en famille.
Ouais, bien sûr, ouais. Bah, effectivement, j'imagine très bien et je sais que mes parents étaient très heureux de laisser le gamin hyperactif dans les mains des géos et dans tous les différents centres sportifs. C'est ça. C'est clair. J'imagine bien un athlète de haut niveau avoir envie de ses vacances aussi. Génial, génial. Il y a c'est vrai qu'il y a, tu vois, il y a ce côté humain qui est internationalement reconnu, tu vois, au Club Med, où vous avez justement, vous avez ce contact facile, où vous avez ce rôle de mettre l'ambiance, de motiver tout le monde, de laisser personne un peu derrière, tu vois, enfin laisser un peu, enfin de comment dire voilà de mettre tout le monde dans l'ambiance sans exception. Euh, Est-ce que toi, il y a eu d'autres rencontres qui peut-être pas forcément des rencontres avec des stars, là on a mentionné des rencontres avec des stars du sport, mais d'autres rencontres que tu pourrais raconter ou d'autres moments conviviaux qui t'ont particulièrement marqué ces derniers temps, avec je sais pas une petite touche de sport. Des fois il peut y avoir des petites catastrophes sur les sports nautiques, tu vois. Est-ce que je sais pas, il y a eu des petites frayeurs, des petites anecdotes un peu rigolotes ou des rencontres un peu insolites? Écoute, dans tout ce qui est animation contact, je te dirais dans un premier temps que oui, tout le monde est source d'inspiration et tu as cette envie de bien faire, de bienveillance et d'entraîner tout le monde. Ça, c'est l'effet de groupe. Après, moi, j'ai rencontré des managers qui m'ont donné eh bien, envie de continuer. Et Hmm. voilà, j'avais envie de leur ressembler. Et quand j'entendais leur parcours, je me suis dit, ok, si vous l'avez fait, en fait, moi, je peux le faire aussi. Et Hmm. je suis au bon endroit au bon moment dans une entreprise qui me permet de le faire. Donc évidemment, je vais le faire. Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir un petit peu quel était ou quel est, tu vois, ton quotidien. Comment se dessine une journée. Si j'étais une petite souris, tu vois, et que je passais une journée avec toi, qu'est-ce qui se passerait? Alors, j'imagine que les journées seraient différentes, tu vois, de maintenant que il y a quelques années quand tu étais géo ski nautique ou skiman, tu vois. Mais à quoi ressemble une journée basique de Hugo? C'est énorme, Barthélemy, c'est énorme. Et moi, J'en doute pas. je vais t'avouer que je suis très content là. En ce moment, je suis en train de vivre des choses extraordinaires. Ma saison se passe très très bien. Je vais te raconter mes journées. On va prendre la journée type de hier. Ok, donc hier, en tant que responsable des sports, c'est pas mon travail de faire les activités, d'accord? Mais en tant que passionné sportif, j'adore courir, j'adore le trail. Moi, je me prends un footing par semaine. J'organise un footing personnellement et voilà, j'amène nos clients, nos chers GM, je les amène courir à l'extérieur du village. Donc hier matin, je me suis levé, tac, la petite douche, préparé, vêtements de sport, présentable et tout. Et à 8h15, je suis parti faire le footing. Après le footing, voilà, on a couru 45 minutes, 1 heure, ça dépend des groupes. On va une sortie de 7 kilomètres, il faut garder voilà, stable si tu veux. Hein. C'est des petits tours, mais bref, faut que ça reste abordable si tu veux. Après le Bien sûr. footing, je suis rentré voilà vers 9h, 9h15. J'ai fait le tour de mon activité fitness. Je suis passé dire bonjour au tennis, sachant que voilà, si il y a un jour dans la semaine, je fais un entraînement tennis avec nos clients, je vais voir mes équipes, je vérifie voilà le sens du détail, que les informations soient bien données. Je fais toujours mon petit tour aux côtés des sports terrestres le matin, très tôt dans la journée. Après, je vais tout de suite voir les activités nautiques. Donc, je vais au ski, je dis bonjour, je salue toujours nos clients, je parle avec mes responsables d'activité, savoir s'ils ont besoin de quelque chose, si tout va bien. Euh, Ensuite, je me fais un petit plaisir, c'est que je prends toujours le bateau. Il y a toujours, tu sais, on a un petit bateau qui sert d'annexe sur la zone de navigation, donc je le prends au niveau du ski. Et là, je vais dire bonjour au ponton wakeboard. Puis je vais dire bonjour à la voile. Donc j'arrive en bateau, je me pose sur la plage, je me beach, tu vois, et je vais vérifier mes activités. Ça c'est tous les matins. Ça c'est tous les Hmm. matins, check quotidien. Bien Ensuite, quand sûr. j'ai fini mon tour des activités le matin, je me garde une demi-heure où je vais faire mes mails, administration, j'organise ce qui doit être organisé, je réponds à des problèmes ou des solutions RH. Ça peut être c'est un peu varié. J'ai un petit peu de temps au bureau. Ensuite vient le moment du midi. Il faut savoir que à midi, le club, c'est très convivial et on a beaucoup d'animations. On termine l'aquagym. Tu sais, l'aquagym, c'est une danse
des exercices, soit on les fait dans la piscine, soit dans la mer. Et à la fin de l'aquagym, on a toujours une surprise. Là, alors, on est connecté entre services, hein, avec le restaurant. Souvent, ils nous sortent des barbecues et on organise des beach parties, des pool parties. Donc là, je vais t'avouer que j'ai une participation dans l'animation. Mhm. L'après-midi, Barthélemy, alors je me garde toujours une demi-heure, 45 minutes où je fais un petit peu de musculation. Mon créneau, c'est vers 13 heures. Je me mets un petit coup de clim à la salle, tu vois. Ça, c'est quotidien. L'après-midi, je reprends mon tour des activités et j'ai toujours un événement. Je vais organiser soit le beach volley, le gros tournoi de la semaine, Géo contre GM, tu vois, soit un tournoi de foot. Et hier, typiquement, le gros événement de la journée d'hier et de la semaine, d'ailleurs au niveau des sports, c'est la démonstration ski nautique. Et évidemment, en tant qu'ancien géo ski nautique, je participe avec l'équipe et on fait une démo tous ensemble. C'est génial. On a les journées qui sont variées. Le rythme est tout à fait ok, hein. Ça dépend comment toi tu organises tes journées. Et c'est du pur bonheur. Tous les jours, voilà, tu te lèves le matin, tu vas courir dans un cadre extraordinaire. Tu peux skier sur une mer incroyable. Tu fais du beach volley. Si tu adores le sport, en fait, tu as énormément de quoi t'amuser. C'est vraiment génial. Ok, ouais. Ouais, donc je vois qu'il y a beaucoup d'humains, beaucoup d'opérationnels en fait à être vraiment sur le terrain, aller voir tes équipes, t'assurer que tout se passe bien. Faut avoir une personnalité ultra dynamique, quoi, ultra avenante, avoir beaucoup d'énergie à revendre, quoi. C'est pas fait pour Ben, les gens qui aiment rester derrière leur ordinateur. certes, les gens qui aiment rester derrière leur ordinateur, je leur recommanderais pas d'être chef des sports. Après, tu as des responsables sport qui sont beaucoup moins sur le terrain. Attention, hein, tu n'es pas obligé. Moi, c'est aussi, c'est clairement ce que tu viens de dire. C'est ma dynamique à moi. J'aime être sur Mm. le terrain pour les raisons que j'ai énoncées, hein, pour le sport, pour marketer, pour prendre les retours clients et toujours s'améliorer. Après, on nous demande en soi de l'organisation, d'organiser nos services. J'ai eu des responsables sport qui étaient, eh bien, moins sportifs et qui étaient très très forts dans d'autres domaines et les prises de parole au microphone devant tout le monde, c'était pas leur point fort. Et ça, c'est tout à fait ok en fait. On est tous Ouais. différents et c'est pas ce qu'on nous demande. Moi, c'est parce que voilà, je souhaite encore apprendre et me développer là-dedans que Mm. Mais du coup, que je fais ça. tu vas peut-être chercher différents types de personnalités pour ton équipe, différents points forts. Mais est-ce qu'il y a des valeurs communes ou des qualités communes que tu vas rechercher le plus possible justement pour les géos que tu vas recruter dans ton équipe ou même de Ah, manière générale au Club Med d'ailleurs. Tiens. alors oui, totalement. Évidemment, tu as des caractéristiques qui correspondent au géo. Alors, je pense que dans un premier temps, le métier de géo n'est pas fait pour tout le monde. Il faut aimer ça. Il faut avoir envie de travailler avec de l'humain, parce que c'est ça au club. Hein. Attention, tu n'es pas coach tennis. Tu es géo coach tennis en fait. Tu vois, la nuance elle est là dans le sens où on va nous demander d'avoir un contact pertinent avec les clients. Donc la première qualité, moi je te dirais accessible et ouvert, ouvert d'esprit, voilà bien se sentir, savoir de quoi on parle et avoir un contact facile avec l'humain. Euh, Deuxième qualité, ce que je dis beaucoup à mes gars, c'est avoir une conscience professionnelle. C'est super important à mon sens pour être géo. Et c'est un métier qu'on fait avec le cœur. Barthélemy, je vais pas te mentir et je suis vraiment transparent. Voilà, faut travailler avec le cœur et tu peux pas te mentir si tu n'aimes pas eh bien ton métier de géo et ça peut se comprendre. Il faut simplement euh, voilà, ne pas le faire. Et là, quand je te dis le métier de géo, c'est les valeurs du club méditerranéen qui sont, à mes yeux, exceptionnelles. Mais c'est tout un aspect humain, être ouvert aux autres et si tu te donnes la peine d'essayer, eh bien le club te le rendra fois 1000 parce que c'était mon cas personnel. Alors, au début, j'étais un peu timide, je n'osais pas trop aller vers les personnes. Hein. Quand j'ai commencé à 18 ans, j'étais voilà, waouh, qu'est-ce que c'est, tac tac. Et je me suis dit, bah attends, écoute, tu y es. Alors allez, on essaye à 100% et au final, j'adore ça, j'adore ça.
Ok, mais c'est marrant, j'ai du mal à croire que tu pouvais être timide avant, étant donné l'entrain que tu mets et l'énergie que tu mets dans cette conversation et nos échanges. Mais écoute, je veux bien le croire et tu vois comme quoi ça permet aussi de révéler des personnalités. Euh, et puis, mais écoute, si jamais voilà, il y a des petits jeunes ou si jamais vous avez des frères et sœurs qui ont envie de tenter l'aventure, bah, je pense que tu vois, moi, c'est presque un regret que j'ai que de pas avoir tenté au moins une saison. Pourtant, j'ai fait des saisons de service où je travaillais plutôt dans de la restauration, moi. Euh, mais je regrette un peu, tu vois, en tant que passionné de sport, de pas avoir peut-être tenté ma chance ou de découvert cette ambiance qui, je pense, est unique au monde et cette réputation qui est plus à faire. Et notamment, moi, j'étais client, donc je savais que j'adorais quoi. Donc euh, C'est tout à fait ça. C'est unique, hein. Tu viens très bien de le dire. Et ça me fait rebondir ce que tu disais tout à l'heure quand tu étais hmm, en sport-études au tennis, hein, c'est ça, que tu ouais. t'entraînais, tu avais les entraînements le matin et que l'après-midi, tu pouvais faire ben, un peu ce qu'on fait. Hein. Tu m'as dit d'autres activités. Tu pouvais faire quoi? C'était quoi? Le ski nautique, de la voile? Non, c'était. Ouais, bah j'ai des gros souvenirs de ski nautique, de voile aussi avec mon père, d'avoir retourné le bateau plus d'une Ouais, fois. c'est ça. Oui, On n'était pas le on meilleur l'oublie ami du aussi. géo voile parce que le Ah, géo bon, voile il nous aimait pas trop parce qu'une fois sur deux on retournait le bateau, je me souviens. Euh, ouais, j'ai fait un peu de plongée aussi, mais t'as mentionné du tir à l'arc, j'en ai fait. Il me semble avoir fait de l'escalade aussi. Mais je devais être vraiment plus jeune. Donc ouais trop non bien, mais de toute trop bien, façon trop moi bien. j'étais un touche à tout donc je crois que dès qu'il y avait un sport il fallait que je le teste quoi. C'est magnifique. Et bien, s'il y a des auditeurs, voilà, qui sont comme toi, Barthélémy, et qui nous écoutent, ben moi, je vous dis en fait, venez tenter l'expérience et je pense que nourrir des regrets, comme Barthélémy vient de le dire, c'est pas la peine. Venez découvrir. Ça peut durer une saison, ça peut durer quelques mois simplement, et c'est une magnifique parenthèse, que ça soit une saison, 10 ou 10 ans. Quoi qu'il en soit, le Club Med, c'est une expérience qui restera. Et je le sais, hein, parce que voilà, j'ai des amis qui ont arrêté, mais à chaque fois on en reparle et ils sont là, mais Ouais, tu te rappelles. Et non, mais c'est génial. Et même sans parler de vos petits frères ou si vous avez voilà des personnes plus jeunes, et bien évidemment que vous êtes les bienvenus. Mais je pense que ça s'adresse aussi à tout le monde d'être géo. Parce que hmm, je peux te raconter des anecdotes aussi des personnes qualifiées qui avaient des super travails, eh bien à Paris, dans les grandes villes, tu vois, en fait, qui avaient envie de changer d'air, et bien qui ouais, ont tout coupé pour une question d'une saison, se remettre les idées un petit peu, voilà, faire un petit point, se redécouvrir en tant qu'humain. ouais. Donc ça s'adresse pas que aux jeunes d'être géo. Pour une saison, c'est une véritable découverte de soi où tu apprends énormément sur toi-même et tu peux clairement t'accomplir au Club Med. Et je pèse mes mots parce qu'on n'a pas conscience de notre potentiel si si on sort pas vraiment de notre zone de confort. Mais si t'es envoyé à l'autre bout du monde dans une langue que tu ne maîtrises pas totalement et que voilà tu te dis allez, je vais jouer le jeu et je vais me mettre dans l'animation, je vais me mettre dans le contact et je vais tenter ces cartes-là. Si tu le fais, eh bien tu te découvres et ça te permet de t'accomplir. Moi, le club a clairement changé ma vie, clairement. Ok, ouais, mais je l'entends bien et je pense que effectivement c'est une autre dimension et que souvent on n'ose pas passer le cap et qu'on voit la vie de manière un petit peu traditionnelle. Mais écoute, moi c'est noté, je me le note, ça peut être un défi, tu vois, une petite parenthèse Ouais. pour quelques mois et puis après je serai peut-être piqué par le virus, qui sait. Euh, donc très cool. Et d'ailleurs on a mentionné peut-être plusieurs. Tu vois, on a fait un peu le tour de plein de questions, mais moi je voulais savoir. J'avais une dernière question que je m'étais notée. Je voulais savoir Bien sûr. euh, quels étaient un peu les clubs, toi, qui t'avaient marqué, qui avaient quelque chose de spécial pour toi. Euh, Moi, je peux te le dire. Enfin, au ski, je me souviens de celui des Arcs parce que j'y suis retourné plusieurs fois et que maintenant mes parents ont acheté dans la station et du coup, j'y vais souvent et je le vois encore. Mais tu vois, pour les gens qui ont peut-être envie de découvrir Club Med, tu vois, mais d'un point de vue sportif.
Si peut-être d'ailleurs on pouvait faire peut-être des petites catégories par sport aquatique, sport d'hiver ou sport un peu plus outdoor. Euh, Quels seraient toi les clubs que toi tu recommanderais d'essayer et pourquoi? Ok. Pour répondre à ta question, je vais déjà diviser en deux les options d'un point de vue plus global. On va dire qu'on a deux types de villages au Club Med, à Ouais, mon sens. On a le village soleil et on a le village montagne. Deux produits, produits mer et produits montagne, d'accord? bien sûr. Euh, en fonction déjà de ces choix-là, le club est assez différent. On va commencer par le produit montagne. C'est marrant que tu parles des arcs parce que c'est le village que moi je recommanderais pour aller à la montagne. C'est un village qui est récent, qui se situe dans une station de ski qui est quand même magnifique. Donc pour les mordus de la glisse, il y a de quoi faire dans la station. Le village est vraiment récent et on a un service famille qui est, autant se le dire, magnifique à la montagne, dans le sens où eh bien un couple va poser des enfants le matin au mini club et là, il y a l'équipe famille qui prend le relais, qui équipe les enfants, et après, les enfants sont pris en main par l'école de ski français. L'organisation, elle est juste extraordinaire. Moi, ça me sidère. Ça permet aux parents de skier, d'avoir du fun, de profiter toute la journée. Et après, les parents récupèrent les enfants à la fin de la journée. Tout le monde a son compte, tout le monde Mm. s'amuse. Et à côté de ça, un village comme les Arcs, c'est très sportif aussi en dehors du ski. Il y a une piscine qui est incroyable. Tu as des cours de fitness, tu as des salles de sport, tu as des spas si voilà, tu as envie de te relaxer après une bonne journée de ski. Donc les Arcs Panorama pour moi, ça serait ma référence au niveau en produit montagne. Ok. Et si maintenant je te parle des produits soleil, des clubs eh bien, au soleil l'été ou aux autres saisons dans les autres coins du monde, je pourrais clairement dire Grego Limano, en fait, le village où je suis maintenant. Et les raisons, Ok. les raisons, c'est parce que tu as en fait toutes les activités sportives dans ce village-là. Euh, Qu'est-ce qui différencie les clubs soleil? C'est principalement deux activités et tu as l'activité cirque également. Et c'est deux activités que tu n'as pas l'occasion de faire tous les jours. Tu vois, si je te dis le beach volley, bon, on a tous des terrains plus ou moins près de la maison. Le football, voilà, on peut tout jouer au foot et c'est des sports qui sont quand même accessibles. Et quand on parle de cirque et de ski nautique, oh là là, tu vois, ça sort un petit peu. Et nous, c'est des activités qui sont inclus, en fait, dans le séjour, où il y a pas d'extra. C'est vraiment inclus. Donc, tout le monde a l'opportunité de venir essayer. Et là, on touche un véritable enchantement. Quand on est dans la découverte d'une activité, on touche l'enchantement. Et ça, c'est magnifique. Même, voilà, pour nos clients, c'est magnifique de s'accomplir dans des sports où on n'était pas prévu, on n'avait pas prévu, en fait. Donc, Grégory Mano, voilà, village mythique avec toutes les activités. C'est le village phare de la zone Europe avec Cefalù. Cefalù qui a un super produit. Mhm. Donc les arcs pour l'hiver et Grégory Mano 100% pour l'été, hein. Ça marche, mais tu prêches ta propre paroisse et tu as bien raison. Écoute, ça me donne envie d'essayer. Tiens, je vais en parler à ma famille, mes proches, voir si on peut peut-être organiser ça. J'imagine en plus que quelle est la meilleure saison si on a envie de venir te voir, c'est le mois de septembre ou juin parce qu'il doit faire un peu chaud quand même. C'est entre juillet et août là, notamment cet été, ça a dû être, Exactement. ouais, Oui, ça a dû être très chaud. exactement. T'as tout compris. Juin, septembre, c'est des super mois parce que voilà, on est autour bien de juillet, août où effectivement, bon, on a de la chaleur, hein. Et outre le soleil et la chaleur, je dirais que c'est des mois qui sont agréables évidemment si tu n'as pas d'enfants en fait. On est en dehors Bien des sûr. périodes scolaires, le village est un petit peu moins rempli, c'est un petit peu plus calme, un peu plus adulte également. Et, voilà, au niveau de la météo, c'est exceptionnel. On a la mer est très plate. Et c'est magnifique. Donc juin et septembre, je recommande clairement. Voilà, si tu as l'opportunité de venir dans la quinzaine, dans les 3 semaines qui suivent, mais t'es plus que bienvenu. D'ailleurs, voilà, t'as mon contact et ça sera incroyable si jamais on pourrait se rencontrer ici à Gréolemano. Je suis sûr que toi, passionné de sport aussi, mais t'adorerais en fait. Tu vas adorer, j'en suis certain.
Bah bien sûr, bien sûr. Bah ça fait un petit moment que je suis pas allé au Club Med, mais pourquoi pas. Écoute, on se donne rendez-vous, on se donne rendez-vous avec grand plaisir. Écoute, merci infiniment Hugo pour ce long échange, tu vois, qui a permis de vraiment bien de découvrir cet univers et de se mettre un petit peu dans tes baskets et dans ton polo de 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 responsable des sports et ça m'a fait vraiment plaisir de découvrir ce métier parce que j'ai une petite Madeleine de Proust comme je te le disais et puis aussi la sensation tu vois de peut-être être passé à côté d'une carrière, je ne sais pas. Mm. Donc écoute, c'était vraiment génial, merci pour ta transparence. On a pu quand même beaucoup bien parler sport et je me suis rendu compte à quel point c'était des journées hyper intenses. euh, Qu'est-ce qu'on alors je recommanderais un petit peu aux éditeurs effectivement s'ils ont envie d'en savoir plus, je mettrai quelques liens dans la description. Ok. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour terminer cet échange dans la joie et la bonne humeur? Est-ce que tu as un cri de guerre, une devise à nous partager? Eh bien, la devise qu'on dit souvent dans l'équipe, c'est force et sport. En fait, c'est notre petit mot à nous. C'est nos mots d'encouragement qu'on se dit après chaque réunion, chaque début de semaine. C'est nos deux mots, force et sport. Tu sais, ça reprend des bonnes valeurs. Mais à part ça, voilà, je voulais te remercier pour cet échange. Ça fait toujours plaisir de parler eh bien de son métier. Et puis quand tu es en saison, tu oublies parfois que voilà, tout ce que je viens de te dire, c'est la vérité, c'est mon quotidien, et d'en parler, ça te fait réaliser, ça te rappelle parfois que voilà, on a énormément de chance d'être ici, et c'est un quotidien extraordinaire. Donc force et sport, et bien un grand merci encore une fois pour cet échange-là, Barthélémy. Eh ben, merci à toi, Hugo. Et je suis sûr que, comme on dit par chez moi, il y a que les montagnes qui ne se croisent pas. Donc, on se croisera peut-être au bout sur un petit bateau ou en train de faire du ski, qui sait. Voilà. Salut, à Magnifique. bientôt, Hugo. Ciao. À bientôt, merci, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!